Pourquoi ça va pas finir? Parce que c'est un monde qui est de moins en moins connu. Pourquoi? Parce que comme le nombre d'exploitations s'est réduit, le nombre de députés issus de ce monde, on le connaît de plus en plus mal parce que il y a des tensions entre ceux qui voient la nature comme un espace de production et ceux, les néo-ruraux, qui voient la nature comme un espace où on peut vivre. C'est pour cela qu'on dit ah, les animaux font du bruit, c'est épouvantable, il faut faire une norme contre les animaux qui font du bruit. Donc il y a une espèce Mmh. d'incompréhension qui va continuer entre les mondes. Donc je pense que économiquement c'est pas réglé, socialement c'est pas réglé, environnementalement c'est pas réglé. Juste on fait tout ce qu'on sait faire depuis 30 années dans tous les domaines, les profs, les infirmiers, les infirmières, on achète du temps avec des chèques. Ah bah, c'est réglé, c'est dit, monsieur Jérôme Marty. Parce que rappelons que c'est parti du Chez nous, département de Jérôme, comme hein, Ah, toujours. c'est Jérôme le de responsable. Carbone. Pas de Jérôme, mais comme toujours, les révoltes agricoles. Jérôme, quoi, Occitanie. c'est Jérôme Bail qui avait mis, Le qui avait mis Lot-et-Garonne. son Ça barrage. part d'Occitanie toujours, quoi. Ça part de Midi-Pyrénées, ça part de Languedoc-Roussillon, ça part du monde viticole, ça part des céréaliers du coin, ça part de ces producteurs qui sont des petits producteurs, qui ne sont pas des gros producteurs. Et là, la victoire, elle est quand même la victoire des gros, quoi. Elle est quand même la victoire de la FNSEA. On rappelle que le président de la FNSEA, c'est une ferme de 700 hectares, c'est le président de Avril, c'est le président de Le Sieur, etc. Quelqu'un qui a un salaire, Rousseau. qui a Bah, il un était salaire- invité qui a un d'Apolline. salaire de 15 000 euros par mois pour diriger la FNSEA. Ah ouais, t'es Enfin, bon. contre les gens qui gagnent bien leur vie c'est- maintenant. Ah non, c'est pas ce que je dis. Je Ah bon reproche pas ça. Je dis simplement, si tu veux, que Non, tu vois très faut dire clairement non. que dans C'est étonnant. les choses qui ont été gagnées, on est loin des rémunérations des agriculteurs. On est plus sur la libéralisation, sur le glyphosate qu'on va utiliser, sur le fait, tu le disais, de tourner le dos à ce qui était censé être le quinquennat, la priorité de ce quinquennat. Mais avec ce gouvernement, on a vu que les priorités étaient interchangeables ou du moins se succédaient dans le temps. On avait tout d'un coup variable. Ouais. l'écologie qui était la priorité, puis après on avait l'éducation qui était la priorité, la santé un peu avant, puis ensuite on a eu la sécurité, puis ensuite on a eu l'agriculture. La prochaine priorité, je ne sais pas laquelle elle sera, mais bon, on voit que dès que tu as un petit mouvement, la priorité change. C'est un petit peu, ils sont un petit peu velléitaires. Voilà quoi. Donc le mouvement, il est pas terminé évidemment, mais je ne crois Donc pas. les petits vont rester Mais petits mais je ne et crois avoir pas à du une mal à reprise. vivre encore. Quoi, Ouais, mais je c'est ne ce crois que pas à tu une dis. reprise. Si tu veux Ouais. un bon syndicaliste, je sais que quand tu as lancé un mouvement et que tu l'arrêtes, c'est très difficile de le faire reprendre. Très difficile. Monsieur Antoine Diers. Ouais, moi, je suis marqué par la faiblesse du gouvernement et du président Macron, encore une fois, qui, devant une mobilisation populaire qu'ils n'avaient pas vu venir parce qu'ils ne sentent pas le pays, une fois qu'on est dans l'éruption, eh ben, ils plient, ils lâchent tout, ils abandonnent ce qu'ils avaient dit. Et donc, moi qui aime la politique, moi qui aime l'idée que un pays, ça doit être gouverné, qu'on doit tracer des grandes lignes, je suis un peu meurtri de voir que à chaque fois, il faut bloquer pour obtenir quelque chose. En revanche, pour les agriculteurs, je suis évidemment content pour eux, mais j'imagine l'espèce de tristesse au moment de rentrer dans la ferme où il va falloir rattraper le travail en retard et l'espèce d'insatisfaction malgré d'avoir obtenu des choses, mais de n'avoir rien obtenu fondamentalement. Le projet Mercosur est suspendu. On parle toujours pas de vraie simplification de toute la paperasse qu'on demande aux agriculteurs. On m'expliquait que la dotation jeune agriculteur, c'est 100 pages de dossier et que certains dossiers prennent plus de 9 ans pour obtenir le solde de cette aide-là. On n'a pas du tout parlé de simplification, etc. De la même manière, il reste toujours cette logique de décroissance. On va avoir des exceptions sur les jachères, Ouais. mais on n'a pas traité cette volonté profonde, initiée par les écolos, portée par l'Union européenne, d'être dans la décroissance. Il y a 17% de surface cultivée en moins depuis 1961 en France. Oui, C'est parce que l'équivalent aussi, de la ville a région gagné du Grand terrain. Est. Oui, mais on n'a pas, à l'issue de ce mouvement, une espèce de prise de conscience en disant non, mais on a parlé de souveraineté alimentaire, etc. Eh bien, on remet le paquet. Ça sera on inscrit dans la soutient loi, nos la souveraineté agriculteurs. alimentaire. Ouais, alors. Pourtant, j'attends de souveraineté, voir. tu as entendu, ça a été à chaque fois le maître mot de Gabriel Attal dans Ouais. sa déclaration de politique Sur générale tous les quand il a sujets. parlé quand Ouais. il a parlé de l'agriculture et d'Emmanuel Macron hier à Bruxelles. Mm. C'est-à-dire souveraineté et protection de nos agriculteurs. Ouais. On a même parlé d'exception. Oui. Exception agricole Mais française. On sait bien que tout ça, c'est du vent. En fait, Des mots. le gouvernement se paye de mots. Oui, bien sûr. On va réarmer, Oui. on va refaire la souveraineté, Réarmer l'agriculture. etc. Et en fait, moi je suis hyper déçu
parce que le mouvement se termine. Je comprends. Oui, mais alors pourquoi ils il se doivent termine? rentrer dans Alors, leur pardon, terme. parce que vous êtes très critique, aussi bien Frédéric, Antoine que Jérôme, vous êtes très critique et finalement quand même, la levée des barrages a été demandée par les leaders syndicaux et ce matin on voit quand même que ces barrages sont levés Non, mais Olivier, et que les gens rentrent dans leurs fermes. Alors, c'est une victoire ils sont politique fatigués. incontestable. C'est une victoire politique pour le gouvernement incontestable. Je veux dire, quand tu as un mouvement. mais est-ce que c'est une victoire Quand pour tu as les un mouvement agriculteurs? qui, dans sa Moi, je partie pense que c'est dure, une défaite en race campagne. et nationale sur tout le territoire, a duré en gros 8-10 jours, parce qu'après, il ne faut pas oublier que le mouvement qu'avait lancé Jérôme Bail, il est resté sous le boisseau pendant des semaines, personne n'en parlait, et il a fallu vraiment que ça monte en pression pour qu'on commence à en parler, que les partis politiques s'en saisissent avec une récupération, pour certains qui était quand même un petit peu pathétique. Mais là, le mouvement donc, qui a bloqué, quand ils ont bloqué, qu'ils ont voulu bloquer Paris, qu'ils ont bloqué Rungis, ça a duré très peu de temps parce que, d'une part, les syndicats agricoles ont une notion de la discussion, ils savent faire, ils savent discuter, et le gouvernement a su discuter avec eux, ils ont su lâcher sur certains points, et le mouvement s'est levé. Donc c'est une victoire politique incontestable. Mais- Ça, on ne peut pas le retirer. Oui, mais je crois qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que ce sont que des victoires provisoires. Alors certes, ils ont levé les barrages parce que on peut dire qu'ils ont obtenu quelques concessions d'ici de là et suffisantes pour. Mais en fait, plusieurs remarques. Tout d'abord, est-ce qu'il suffit de tout bloquer pour que ça marche? On a bien vu que quand on se mobilise pour la réforme des retraites, là, le gouvernement ne cède pas. Donc, on voit bien que sur les questions du social, le gouvernement ne cède pas. Lorsqu'il s'agit des chômeurs et des retraités, il ne cède rien. Bon, on a bien compris. Sa couleur politique, si on ne l'avait pas compris, c'est que franchement, on est passé à côté. Et deuxièmement, souvenons-nous, comment dire, on a eu le Grenelle de la santé, on nous avait expliqué que ça y est, on allait répondre aux attentes des professions. C'est reparti après. C'est-à-dire qu'il y a toujours la même inquiétude. Donc on n'a rien réglé sur le fond. On n'achète que du temps. Et le gouvernement, évidemment, quoi qu'il en coûte, il revient chaque fois quand c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que c'est très, très, très difficile d'aller expliquer à d'autres catégories de la population Oui, mais Bruno, on doit faire des efforts. Bruno, on doit. deux choses. D'abord, c'est comme un match, on retient que le score. Le truc, c'est le mouvement s'est arrêté. Oui, on retient c'est que ce qu'on va C'est retenir. là où je Oui, dis. mais c'est l'opération c'est là- Comme a réussi. Non, mais c'est là où je dis victoire incontestable. Par contre, le corollaire de ça, c'est que ça va en attirer d'autres. Parce que Bien dès sûr. l'instant où, quand tu te mobilises, au bout de quelques jours, tu obtiens, il est probable que d'autres corporations... Mais par exemple, vont Mais dans atteindre un le moment, instant, ça, on va c'est sûr. continuer d'en discuter avec Morgane. Morgane, il est éleveur. Il nous appelle de l'Isère. Il va nous raconter comment il a participé justement à ce mouvement. Et c'est pour lui, c'est fini. Ça y est, si c'est plié, oui ou non. Agriculteurs, les blocages sont levés. Est-ce que pour vous, c'est la fin de la révolte? On en parle avec Morgane dans un instant. Avec Antoine Diers, avec Jérôme Marty et avec Frédéric Farah. Tout de suite au 32. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.